Bienvenue dans cette saison 2 de La Fabrique. Je suis Thomas Bouli et aujourd'hui je suis avec Léo. Salut. On est dans les locaux de Possible Futur et on va vous présenter cette toute nouvelle saison avec ce tout nouveau concept. Parce que pendant cette saison, on va vous parler de Made in France pendant la saison. On va aller visiter des usines, on va aller rencontrer des gens, on va aller rencontrer leurs machines et on va parler de leurs histoires. Et pour ça, cette nouvelle saison, ce sera au format audio, podcast, ça vous avez l'habitude. Mais en plus de ça, on aura un format vidéo parce que Léo sera derrière la caméra et va me suivre partout dans toute la France. L'idée, ça va être d'aller dans ces usines, depuis la petite fabrique familiale jusqu'à l'industrie immense où on va fabriquer des milliers de produits par jour, d'aller rencontrer les gens qui fabriquent, depuis l'ouvrier jusqu'au chef d'atelier, en passant par les directeurs d'usine. Et on va aller essayer de comprendre comment ils fabriquent ces produits, quels sont leurs savoir-faire, qu'est-ce qui est automatisé, qu'est-ce qui est fait à la main. Pour ça, on a besoin d'aller sur le terrain. Et c'est quelque chose qui nous fait kiffer, quelque chose qui fait partie de notre travail et qu'on avait envie de partager avec vous. Pour ce premier épisode, on va aller chez Eolan qui fabrique des cartes électroniques. C'est ce qu'on appelle des lignes CMS, des composants montés en surface. C'est super impressionnant, ça va super vite et il va falloir s'accrocher. C'est parti! Salut Didier! Bonjour Thomas. Ça va? Très bien, merci. Bienvenue sur le site d'Eolan. Ouais, super, Je te merci. propose de commencer la visite par le bâtiment carte électronique. Ok, c'est parti, on te suit. Allez. Allez, viens. Donc on rentre sur la ligne CMS. On va retrouver un dépileur où on stocke les PCB vierges en attente Alors. de sérigraphie. PCB, qu'est-ce que ça veut dire? Alors un PCB, Décris-nous ça. il y en a un ici. Super. On va le prendre délicatement. Voilà, je ne touche pas. Donc c'est le support qui va nous permettre de câbler tous les composants électroniques. C'est la carte électronique sur laquelle donc tous les composants, en fait vous, en entrée, vous recevez une carte électronique avec juste les pistes, donc Voilà. qui vont être amenés en fait à relier les différents composants les uns avec les autres. C'est Et ça. vous, votre but, c'est de mettre tous les composants les uns avec les autres et à la fin de tester et de vérifier que tout fonctionne bien. Tout à fait. Donc ça on les reçoit puisque ça c'est vraiment une fabrication très spécifique. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. D'accord. Donc ce PCB là va être mis dans les dépileurs ici et ensuite va suivre la première étape qui est la sérigraphie. Là on voit le stencil, hein, donc c'est un pochoir vulgairement, Ouais. et on voit la raque avec la crème abrasée donc qui va être qui va boucher voilà, les ouvertures. Donc ça, c'est l'étape où on va commencer à aller chercher des bibliothèques de composants. Donc là voilà, On va le poser dans la carte électronique. Voilà, là on a nos composants qui ont été mis en amont, qui sont sortis du magasin CMS, qui ont été chargés dans les racks et va être mis sur la machine de pose CMS. Donc là, cette machine-là, elle ne fait que poser les composants sur la carte. Qui vont être posés en surface avant à d'être soudés. Tout à fait. D'accord. Donc en un mouvement, elles sont capables de prendre 8 et 8 composants de chaque et de venir les poser sur le PCB. Et là, sur ces machines, on est à peu près à 40 000 composants heure. Après, on a des outils qui vont nous permettre de vérifier tout ce qui est soudure, dépose composants. Donc c'est une inspection optique, d'accord, qui va nous permettre de vérifier par comparaison d'images optiques la présence de composants, les soudures, la qualité des soudures, puisque par reflet, elles arrivent à avoir leur qualité. Donc c'est vraiment des personnes avec une grande compétence qui sont derrière ces machines pour justement interpréter, analyser, regarder et faire enrichir la machine. En fait, c'est vraiment, alors je ne vais pas dire l'intelligence artificielle, mais on enrichit la base de données quand même, voilà, pour justement que la machine soit de plus en plus autonome, on va dire, mais il reste toujours que l'humain reste quand même aux manettes et au contrôle de la machine. Et par exemple, est-ce qu'elle contrôle l'ensemble là, des cartes électroniques Ouais, ou, du 100%. donc, ok, d'accord. Même sur une où il n'y aurait pas de faux positifs, elle va quand même aller checker, vérifier que tout est On bon. fait du 100%. Ouais. D'accord. On va s'avancer. Là, c'est vraiment une machine. Vous positionnez la carte et elle passe l'ensemble des couches en fait au rayon X. C'est le même RX que quand tu casses une jambe. J'exagère, je schématise, mais voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et ça te permet d'aller voir et de descendre dans les couches des cartes, voire même sur un microprocesseur, de voir son cœur avec les bondings, les liaisons internes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept de couche? Parce qu'on en parlait un petit peu avant de lancer l'interview, mais comment ça marche finalement ce PCB? Ce que je comprends moi, c'est que tu peux mettre des composants sur les deux faces. Oui. Et après, en fait, entre ces deux faces, c'est comme un millefeuille, il y a 6, 8, 10, ça peut monter jusqu'à 20 couches. Ouais. Et le but, c'est en fait sur chaque couche de mettre des pistes qui permettent de faire la liaison entre les composants. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est des couches internes où on peut avoir des liaisons. C'est de multiplier les liaisons par rapport aux besoins de conception de la carte électronique. Donc après, on va retrouver des vias, ce qu'on appelle des vias. Donc c'est des petits trous métallisés
qui vont aller relier des pistes internes aux pistes externes D'accord. ou 2 pistes internes entre elles. Donc c'est vraiment des jeux de liaison entre elles. Et ensuite, comme tu le disais, on va câbler des composants sur les couches top et bottom, ce qu'on appelle dessus et arrière. Donc là, Thomas, on va rentrer dans la zone composant traversant, donc soudure traditionnelle, ce qu'on appelle le trad. Alors qu'est-ce que c'est un composant traversant? Alors, un composant traversant, c'est les plus vieux composants historiques, on va dire. Ouais. C'est un composant avec, pour des résistances, les 2 pattes, ce qu'on appelle. Donc on va retrouver le boîtier et puis les 2 pattes. C'est ce qu'on on avait va couper, en cambrer. TP Techno quand on était en 5e. Tout à fait, Ouais. voilà. Donc on va retrouver des résistances, des capas, des microprocesseurs. Et donc là, on a investi très dernièrement sur une machine vague sélective. Donc Ludo, je te propose de la décrire. C'est une machine un peu spécifique qui est équipée de 4 pots de brasage. En fait, c'est de la soudure en fusion qui est dans des bains d'alliage, dans des pots, et qui vient au contact de la carte arriver à faire une soudure. Ça remplace le fer à souder en fait. Des espèces de petites fontaines d'étain Exactement. qui viennent au contact des Vous faits pouvez composants. visualiser sur l'écran. En fait, les 4 pots sont représentés sur les écrans. Les composants ont été installés, ils ont été soudés. Qu'est-ce qui reste à faire derrière? Donc on fait quand même un petit contrôle visuel. Donc Contrôle visuel, comme classique. voilà, Mhm. classique. Comme Donc, après chaque étape, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. On est toujours dans la maîtrise de nos process. Donc on a une opératrice qui va aller faire par rapport au plan de la carte, qui va aller prendre des cartes en sortie et puis qui va s'assurer que tous les points ont bien été soudés, que la machine n'en a pas oublié une, qu'il n'y a pas de dérive dessus. Voilà. Et si jamais il y a un défaut, reprendre, signaler au process et corriger tout de suite en amont. On est vraiment dans des boucles de réaction très courtes pour ne pas avoir une taille de carte à reprendre ou autre, une hémorragie, quoi. Ça, On c'est est important. vraiment sur du court délai et les machines, les investissements qu'on fait chez Holland sont là pour vraiment optimiser le process et nous garantir une répétabilité, une homogénéité des process. L'humain est encore une fois toujours un des derniers maillons où en fonction de la soudure, si le composant il est dessous, donc la vague ne peut pas les souder, elle ne va pas souder dessus. Donc ça va être soudé à la main par des opératrices. Donc, C'est du travail d'orfèvre. tout à fait. Donc c'est vraiment des expertes dans le métier. Elles ont une maîtrise de la gestuelle et de la soudure. Donc c'est vraiment un métier spécifique, à forte compétence et à forte valeur ajoutée. Toi Didier, la soudure, tu saurais faire? Oui, chez moi dans mon garage, pour mes fils électriques, mais ça s'arrête là. Je m'y amuserai pas, je ne suis pas un expert et je m'y amuserai pas. Non mais voilà, c'est vraiment, des gens qui sont pointus dans leur domaine, qui ont une compétence particulière et voilà, et ça vaut de l'or. Donc c'est vraiment précieux dans l'industrie. Donc là Didier, on est dans l'atelier d'intégration. Tout à fait. Donc la zone où on intègre nos produits. Donc on a vu l'atelier carte. Donc les cartes vont transiter ici et vont être ensuite intégrées. Intégrer, qu'est-ce que tu veux dire par intégrer? Si tu peux Donc juste- c'est-à-dire assembler les cartes électroniques dans un boîtier plastique ou dans une mécanique Ok. pour fabriquer un produit fini Mhm. ou un sous-ensemble. Donc là on va aller sur Lilo Labs, donc avec Benoît Farinotte. Salut Benoît. Alors là, tu vas nous montrer ta ligne de prod qui est Oui. chez Holland pour ton produit C'est que ça. vous commercialisez chez Nlabs. Exactement, donc les caméras Tiki. Ouais. Et donc là, on va arriver sur l'îlot d'intégration des caméras Tiki. On a vu comment sont fabriquées les cartes. Mhm. Et là, c'est tout le reste des étapes qui permet d'assembler une caméra terminée. C'est un appareil de prise de vue dédié pour le timelapse qu'on appelle Tiki. Et donc c'est une caméra autonome, étanche et connectée. Donc là, on a Lorraine qui est en train d'installer la carte dans une des caméras Tiki. Donc, bon, déjà, toute la base, elle a été fabriquée en amont avec des étapes de collage, avec des étapes d'intégration. On voit, il y a déjà, par exemple, la batterie qui est installée dans la caméra. On a les objectifs qui ont déjà été montés. Donc, il y a déjà eu pas mal d'étapes. Ok, donc c'est comme ça qu'une caméra Tiki est montée. C'est super clair. Merci beaucoup, Benoît. Bon, on espère que vous êtes un collab sur les lignes CMS et sur les cartes électroniques. Comment ça s'assemble, comment c'est validé, comment c'est intégré dans tous ces petits objets du quotidien que vous avez. J'espère aussi que vous avez noté qu'on sait encore faire ça en France et ça fait très très plaisir. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette usine, finalement, c'est le rapport entre l'homme et la machine, où on voit que derrière chaque machine, il y a un humain qui contrôle les conneries qu'a pu faire la machine, et non l'inverse.
Et ça, j'ai trouvé ça assez cool et assez intéressant. Des petits remerciements maintenant. Gros merci à Eolan pour nous avoir fait visiter leur usine. Ça, c'est vraiment top. Merci à toute l'équipe qui nous a accueillis. Merci aussi à Benoît qui nous a montré Tiki et son super produit. Merci également à Possible Future pour le soutien pour toute cette saison et à la French Lab évidemment. On est encore en rodage, c'est le premier épisode. On revient d'une usine là pour le deuxième épisode et on pense qu'on s'est encore amélioré. On aura à chaque fois des meilleures images, des meilleurs témoignages. Et pour s'améliorer, on a besoin de vous. Ça, c'est hyper simple. Il suffit de mettre des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez qu'on peut améliorer aussi. Parce que voilà, on commence, on a besoin de votre avis, ce que vous avez envie de voir. Peut-être qu'il y a des usines que vous rêveriez de voir. Donc mettez des commentaires, ça nous aide et c'est super cool. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de taper sur la petite cloche qui est, je sais plus, en bas quelque part. Bon, faites pas semblant, vous avez l'habitude, vous avez fait ça avec plein d'autres chaînes YouTube, donc on compte sur vous. On compte sur vous pour toute cette saison. Nous, on va continuer de vous faire un max de contenu, on va s'éclater, on espère que vous allez vous éclater avec nous. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.